Nous sommes en 2016. La Croix-Rouge, le pays devant abriter la 9e conférence panafricaine des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 4 ans après celle tenue en 2012 à Addis Abeba, semble faire face à des difficultés pour honorer l'engagement. Sollicitée, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, après concertation avec les autorités ivoiriennes, donne son accord pour parer au plus pressé. Dès lors, les différentes étapes des préparatifs, à savoir de la présentation du document projet au gouvernement jusqu'au lancement officiel de l'événement, en passant par la signature de conventions entre l'État de Côte d'Ivoire et la Croix-Rouge, puis le symposium avec le secteur privé, tout se déroule parfaitement. Enfin, tout est fin prêt pour la 9e conférence qui se tient du 9 au 12 avril 2017 sur les bords de la lagune Ébrié sur le thème « Investir en Afrique ». Quelques heures plus tôt, des jeunes leaders des sociétés nationales de 50 pays membres se retrouvent pour la première fois dans l'histoire de la Croix-Rouge dans un grand hôtel de la place. Objectif, se pencher sur leurs contributions ainsi que les programmes des jeunesses de cette organisation humanitaire. Il s'est agi d'adopter un plan d'action détaillé à soumettre à la gouvernance de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge pour des actions cohérentes sur le terrain. Pour définir comment est la jeunesse et à quel moment on dit que telle personne fait partie de la coordination jeunesse ou pas. Et aussi parce qu'on a constaté que nous, la jeunesse, au niveau de la Croix-Rouge, particulièrement la jeunesse en général, on était un peu délaissés, compte, on ne savait pas sur quelle base se mettre pour travailler parce qu'on n'avait pas en fait quelque chose pour nous canaliser, comme on le dit, et pour pouvoir travailler. Et donc on n'avait pas vraiment une prise de parole comme il se doit, on n'avait pas de décision lorsqu'il y a des grands débats qui se déroulent. Donc on a pensé comme ça qu'il fallait vraiment trouver quelque chose qui pouvait permettre à la jeunesse de travailler dignement, de donner une place de choix à la jeunesse pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir aussi exprimer ses mots et pouvoir travailler dans la dignité. Déjà, les jeunes qui sont ici sont représentants de tous les jeunes volontaires Croix-Rouge, Croissant-Rouge en Afrique. Donc là, on se réunit d'abord pour apporter notre voix au sein du mouvement international de la Croix-Rouge, mais surtout on se réunit afin de partager nos expériences et trouver des solutions aux défis humanitaires actuels en Afrique. Tout comme le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le japonais Taderu Konoe, qui a appelé à l'intensification de la mobilisation de la jeunesse, la présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a tenu à apporter son soutien aux 60 délégués des sociétés nationales qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les jeunes, ils nous avaient demandé de leur accorder un jour, parce qu'auparavant, ça ne se faisait pas de cette façon. Quand il y a une rencontre, ils se voient de façon informelle. Et en 2015, à l'Assemblée générale de 2015, la jeunesse nous a demandé aux anciens de leur faire confiance, de leur faire une place et de leur accorder toute l'importance qu'ils ont. Et nous avons pris ça au mot. C'est pour ça que cette année, la jeunesse a une journée entière, une journée et demie entière pour débattre de leurs problèmes. Merci à la Croix-Rouge, notre mission. Santé, secours. 10 avril 2017. Nous sommes dans l'enceinte du prestigieux palais des congrès où ont pris place près de 500 délégués venus des 54 pays membres de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également de 15 pays des sociétés nationales d'Amérique, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. C'est donc l'ouverture officielle de la conférence dans une ambiance bien orchestrée autour du maître de la parole, l'artiste ivoirien Bomou Mamadou. Elle est belle cette journée mémorable, celle qui nous rassemble ici
Oui, le monde bouge, le progrès est en marche. Et l'Afrique, ce continent nôtre, ne saurait rester en marge de cette marche vers le progrès. L'honneur reviendra d'abord à la présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire de situer le sens de cet événement pour l'institution. La 9e conférence panafricaine qui réunit officiellement plus de 600 invités de tous les continents est marquée par une forte présence d'organisations internationales et du secteur privé. Ce sera l'occasion pour nous de réfléchir ensemble sur les priorités humanitaires actuelles du continent afin de déterminer l'orientation des efforts du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les 4 années à venir. Le thème central, investir en Afrique, nous invite plus précisément à une série d'investissements dans les ressources humaines locales et la gouvernance. En d'autres termes, c'est en particulier à travers le renforcement de leurs capacités institutionnelles ainsi que de leurs compétences que les sociétés nationales pourront consolider leur rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics et d'acteurs de la société civile dans le domaine humanitaire. On behalf of the Standing Commission, I wish you. Au nom de la commission permanente, je souhaite une conférence enrichissante qui conduit à des recommandations à même de nous avancer dans notre démarche. And I look forward to seeing you, delegations of women, men, youth. Nous espérons retrouver des délégations d'hommes, de femmes, de jeunesse des sociétés nationales de toute la région Afrique au mois de novembre prochain lors du Conseil des délégués afin de poursuivre au niveau mondial les échanges entamés ici. Je souhaite une pleine détermination à tous pour des résolutions intéressantes. My very, very best wishes for a lively, interesting, sharp Pan-African Conference. Nos partenariats cruciaux avec les sociétés nationales dans les pays qui se trouvent au bord de la famine illustrent clairement l'utilité d'investir dans ce type de coopération. Il est donc indispensable de renforcer le respect du droit humanitaire et de prévenir les violations si l'on veut assurer une meilleure protection aux personnes touchées par les conflits armés. Dans cette autre série d'interventions à la cérémonie d'ouverture, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, Raymond Goudou Kofi, soulignant l'appui de l'État à l'endroit de la Croix-Rouge, ne manque pas d'inviter les uns et les autres à être de véritables artisans de secours en tout temps et en tout lieu. Tous les secteurs de développement constituant des champs d'intervention potentiels pour la Croix-Rouge. La faiblesse de nos systèmes de santé observés en Afrique au sud du Sahara devra constituer un prétexte idéal pour la Croix-Rouge d'investir tous les périmètres de prestations sanitaires, car les ressources humaines demeurent un pilier essentiel du système de santé, comme le conçoit le cadre conceptuel version OMS. Ainsi, ensemble, nous devons pouvoir être à la fois des volontaires de secours en temps de crise et des agents de développement en temps de paix. Les responsables de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont unanimes à reconnaître qu'en dépit des nombreux efforts déployés, des millions de personnes restent confrontées aux mêmes défis humanitaires. Une situation qui requiert la mutualisation des efforts en vue d'atteindre les objectifs. Nous disposons d'excellents outils de diplomatie humanitaire pour promouvoir l'intégration sociale, la paix et la sécurité et créer un monde meilleur. Utilisons les enfants, utilisons les ensembles. Mettons nos forces en commun pour l'humanité. Mes chers collègues, nous ne devons pas gâcher les occasions que nous avons d'améliorer la façon dont nous travaillons ensemble. Nous en avons le devoir envers nous-mêmes et à l'égard de nos partenaires et investisseurs, et surtout des personnes vulnérables au nom desquelles nous agissons et nous parlons. Au rang des invités de marque à la cérémonie d'ouverture de la 9e conférence panafricaine des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge figure la première dame de Côte d'Ivoire,
Dominique Ouattara, par ailleurs président d'honneur de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. À la tribune, elle réaffirme son soutien au mouvement, charmée par l'engagement et la détermination des organisations et des volontaires estimés à 12 700 en Côte d'Ivoire. L'idéal de la Croix-Rouge et mon engagement social en faveur des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, se rejoignent à plus d'un titre. Peut-être l'ignorez-vous, mais la Fondation Children of Africa, que j'ai créée il y a bientôt 20 ans, m'a été inspirée par M. Marc Gentilini, qui était en 1998 le président de la Croix-Rouge française. La Fondation ayant vu le jour sous le conseil de ce grand homme engagé pour la défense de l'humanité, nos actions en faveur des plus démunis rencontrent très souvent celles de la Croix-Rouge. Je me sens donc personnellement concernée par la mission que vous menez à bien et d'autant plus que je comprends les réalités auxquelles vous devez faire face. En effet, les actions de la Fondation sont elles aussi rendues possibles grâce au soutien de généreux donateurs et de partenaires nationaux et internationaux avec lesquels nous travaillons. Donc, en plus du fait d'être président d'honneur de la Croix-Rouge, nos convictions convergent en termes d'humanité, de solidarité, de fraternité et d'entraide. Peu avant de déclarer ouverte la conférence d'Abidjan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a qualifié la mission de la Croix-Rouge de sacerdoce. Toutes les initiatives qui visent à accroître les potentialités de développement de l'Afrique retiennent toujours notre engagement et méritent notre soutien. Car, il faut le reconnaître, notre continent, malgré tous les efforts accomplis, peine à disposer de toutes les bases logistiques pour son développement. La mission de la Croix-Rouge est connue de tous. Elle consiste à soulager la souffrance humaine, à protéger la vie et la santé et assurer le respect de la dignité humaine, particulièrement lors des conflits armés et autres situations de crise. C'est un véritable sacerdoce et cela requiert un don de soi. Il conviendrait que soit lancé un appel en direction des principales parties prenantes à l'humanitaire afin que chacun prenne davantage ses responsabilités. Merci. À la Croix-Rouge, notre mission. Santé, secours, solidarité, les dons, le bénévolat. Plusieurs panels et tables rondes sont au menu de cette conférence Investir dans le leadership de l'Afrique, la gouvernance, la durabilité et la résilience. C'est le thème du tout premier panel. Occasion pour les panélistes de voir ensemble dans quelle mesure les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge africaine pourraient mieux travailler en interne, mais également avec les autres parties prenantes, banques, secteur privé, afin d'utiliser les avantages comparatifs des uns et des autres pour un meilleur investissement. Question de développer la résilience au niveau des communautés, des échanges fructueux au dire des participants. L'Afrique a connu un très bon développement économique au cours de ces 2 décennies passées. Mais on s'est aperçu que, suite aux chocs exogènes qui ont affecté les économies, la plupart des pays étaient exposés parce qu'ils n'avaient pas pu maintenir ou monter les mécanismes de résilience qui auraient permis d'absorber les chocs et de maintenir les taux de croissance et les niveaux de développement inclusif qu'ils étaient en train de poursuivre. Donc ce panel a pu examiner ces questions-là de fond en comble. Et nous avons pu prendre par exemple compte le fait que les questions de résilience dont il est question, une banque comme la Banque africaine de développement a apporté déjà des solutions. Nos objectifs du top 5 adressent les questions de fragilité et ont permis à la Banque africaine de développement d'appuyer les pays soit en mécanisme de renforcement des capacités, mais aussi pour les permettre de effectivement mettre en place eux-mêmes des systèmes leur permettant en tout cas de gérer les crises quand elles arrivent. Afin de pouvoir répondre à des questions de sécheresse, à des questions d'inondation ou toute question de catastrophe, c'est le mieux. Et ces communautés-là
serait de communiquer l'information nécessaire. Et une des problématiques majeures était de voir comment générer les ressources permettant d'agir. Et ces ressources-là, en termes d'innovation, il y a énormément de possibilités dans lesquelles nous n'avons pas, en tout cas pour lesquelles on n'a pas encore investigué. Et la session nous a permis d'écouter les uns et des autres pour faire des campagnes au niveau de nos pays pour mobiliser des ressources. Suite au panel sur investir dans les sociétés nationales, travailler différemment et la sécurité alimentaire au Kenya, en Éthiopie, au nord du Nigeria, au Soudan du Sud et en Somalie, des groupes de travail ont été mis en place et les rapports ont fait l'objet de présentations à la clôture de l'événement. Ainsi, après 3 jours d'intenses travaux, les participants aux assises d'Abidjan ont décidé de mettre davantage l'accent sur la mobilisation des ressources intérieures, le renforcement de la résilience communautaire et le dialogue politique avec les États, tout en reconnaissant que la famine reste encore une menace. Ils ont en outre appelé au renforcement des capacités en matière de leadership. Dans son adresse de clôture, la présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Mme Souare Karidia Takone, a salué la jeunesse pour sa contribution effective à l'avancée de la mission humanitaire. Le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ablé Ekissi, relève que les résolutions illustrent bien que si l'Afrique est unie, elle peut bien relever des défis. Certains combats gagnés sont là pour nous rappeler que l'Afrique est une force. Je citerai le cas de la variole, de la poliomyélite et de la maladie à virus Ebola que nous avons réussi à faire reculer. Quand l'Afrique est unie, elle gagne. C'est en unissant effectivement nos forces que nous serons en mesure de réduire la vulnérabilité et d'accomplir des avancées majeures face aux différents défis. Auparavant, le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, El Hadj As-Si, a fait remarquer qu'il est véritablement temps de s'engager vers la mise en œuvre du plan d'action d'Abidjan et pour cause. C'est le moment de la transparence, c'est le moment de prendre ses responsabilités, c'est le moment ensemble de s'épauler mutuellement, d'apprendre des uns et des autres pour pouvoir trouver des solutions idoines et qui s'inscrivent dans la durée. Je voudrais tout simplement, au nom de la fédération qui est la vôtre, réitérer notre engagement à vos côtés pour vous accompagner. Le vice-président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l'Afrique, Dr Abbas Goulé, dira qu'il est opportun d'améliorer la collecte de données à travers les technologies modernes et le renforcement des capacités au niveau communautaire afin de permettre à la Croix-Rouge d'atteindre ses objectifs. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. Nous savons tous que l'avenir appartient à l'Afrique et au moment où nos populations embrassent notre engagement, il est de notre devoir de relever le défi des politiques institutionnelles ainsi que les valeurs de notre institution commune qu'est la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sur notre continent. Nos partenaires et les gouvernements doivent nous accompagner dans cette démarche vers la prospérité. Abidjan doit nous permettre d'atteindre cet objectif. À la Croix-Rouge, notre mission. Santé, secours, solidarité, les dons, le bénévolat. Oh, merci aux volontaires de la Croix-Rouge. Dans une conférence de presse peu après la cérémonie de clôture, la présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Mme Souare Karidia Takone, a expliqué l'intérêt de la tenue de ce grand rendez-vous pour sa structure et ses volontaires en service partout en Côte d'Ivoire. Que nous avons traversé une crise et cette crise a entaché énormément l'image de la Croix-Rouge. Et l'organisation de cette 9e panafricaine renoue réellement la Croix-Rouge, renoue les liens de la Croix-Rouge avec les autorités. Vous avez vu, en moins d'1 an, nous avons pu organiser. D'aucuns nous me demandent, mais comment vous avez fait? Pendant que les autres organisent sur 4 ans et vous avez organisé en moins d'1 an. Mais c'est parce que les autorités nous ont soutenus, la population, les volontaires nous ont soutenus. Donc pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, ça a été une aubaine et pour renforcer notre rôle d'auxiliaire,
des pouvoirs publics auprès de notre gouvernement. Et je crois que ça a été ces choses faites à partir de maintenant, à nous maintenant de pouvoir capitaliser cet acquis. Je crois que j'ai des bons sentiments par le nombre de participants, par l'intérêt que les participants ont accordé autour de ce thème important qui consiste à apporter la résilience aux communautés en détresse. Nous remercions la Croix-Rouge de la Côte d'Ivoire qui a bien voulu abriter la conférence. Nous remercions l'État ivoirien qui a quand même donné l'opportunité à la Croix-Rouge ivoirienne de réunir l'ensemble des composants du mouvement en Afrique. En fait, ceci donne l'occasion de partage d'expériences, de partage de connaissances, d'échanges sur les bonnes pratiques, aussi de voir comment est-ce que nous avons progressé dans les engagements que nous avons pris. Concernant cette panafricaine, nous sommes très contents d'avoir cette plateforme de partage très riche en expériences et en bonnes pratiques. Mais il reste beaucoup à faire pour l'Afrique puisque on souffre toujours de tant de problématiques qui concernent et qui sont liées à notre contexte. Et puis nous sommes en train de travailler sur ça. Donc c'est juste, il faut être unis, tout le monde, la main dans la main. Je suis très ravie de participer à la 9e conférence panafricaine. Celle-ci est une marque de cohésion sociale à caractère participatif. Je souhaiterais, pour ma part, que les suggestions ici retenues soient mises en œuvre. We're very happy to be here in Abidjan for the Pan-African Conference. That's the 9th. Je suis heureuse d'être à Abidjan à la faveur de la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je suis fière d'avoir échangé les expériences en matière de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Mais pour moi, la plateforme d'Abidjan a permis de discuter des problèmes que rencontre notre continent, les défis qui se posent à nous, les innovations à apporter, comment sauver les vies humaines, promouvoir la santé et soulager les nécessiteux des souffrances. Of saving lives and our work of alleviating human suffering and our work of promoting health. En attendant de voir qui de la Tunisie ou du Kenya abritera la prochaine rencontre en 2021, Stand Innovation pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui, avec l'appui du gouvernement ivoirien, vient de relever un grand défi, celui d'organiser avec brio et en un temps record la 9e conférence panafricaine des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.